Tous les êtres vivants sur Terre obéissent à certaines lois biologiques. Vous avez un cerveau pour contrôler votre corps, un système nerveux centralisé pour prendre des décisions et un cycle de vie assez long pour apprendre et survivre. Mais voilà qu'une espèce brise presque toutes ces règles. C'est le poulpe, une créature à la fois incroyablement intelligente mais à la vie extrêmement brève, dotée d'un cerveau sans pour autant contrôler réellement son corps au sens où nous l'entendons. Alors que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de cet être étrange? Et ne percevons-nous pas l'intelligence de manière trop limitée? Le paradoxe de l'intelligence et de la longévité. Le poulpe est l'un des exemples les plus frappants d'un paradoxe naturel. Lorsqu'une créature dotée d'une intelligence supérieure s'accompagne d'un cycle de vie extrêmement court, de nombreuses espèces ne vivant qu'1 à 2 ans, ce qui contraste totalement avec d'autres espèces intelligentes comme les éléphants ou les baleines, où une longue espérance de vie permet d'accumuler de l'expérience et d'apprendre. Alors pourquoi le poulpe a-t-il évolué dans cette direction? Pourquoi la nature a-t-elle investi dans un cerveau complexe pour une créature qui n'a pas assez de temps pour en tirer profit? Et l'intelligence du poulpe est-elle réellement semblable à notre compréhension? Système nerveux distribué. Ce qui rend le poulpe différent ne réside pas seulement dans son intelligence, mais aussi dans la manière dont cette intelligence est organisée. Un poulpe possède environ 500 millions de neurones, mais seule une petite partie se trouve dans le cerveau central. La majeure partie étant répartie le long des tentacules, ce qui crée un système nerveux distribué où chaque partie du corps est capable de traiter l'information, plutôt que de voir chaque décision passer par un centre de contrôle unique. Et c'est précisément cette structure qui a totalement changé la façon dont le poulpe interagit avec le monde qui l'entoure. Les tentacules ont leur propre conscience. Chaque tentacule du poulpe n'est pas seulement un outil de déplacement, mais presque un petit cerveau, capable de ressentir, d'analyser et de réagir de manière indépendante. Lorsque le poulpe se déplace, le cerveau central ne donne que la direction générale, tandis que chaque tentacule décide lui-même comment s'agripper à la surface, ajuste sa force de succion et réagit de lui-même à l'environnement. Lors d'expériences, on a découvert qu'un tentacule sectionné peut encore réagir aux stimuli, tenter de capturer une proie et accomplir des comportements complexes. Cela soulève une question profonde. La conscience a-t-elle réellement besoin d'un cerveau central? Le risque de s'auto-attaquer, mais un tel système recèle un problème dangereux. Si chaque tentacule peut agir de manière indépendante, comment distingue-t-il ce qui appartient à leur propre corps de ce qui est une proie, dans un environnement où tout peut être confondu? Le risque que les tentacules s'agrippent entre eux ou même s'attaquent mutuellement est tout à fait possible. Et si cela arrive, les conséquences peuvent être fatales. Alors comment le poulpe évite-t-il une erreur aussi grave? Mécanisme de reconnaissance chimique. La réponse réside dans un mécanisme sophistiqué sur la peau du poulpe. Leur peau sécrète une substance chimique qui sert de signal d'identification. Lorsqu'un tentacule touche une autre partie du corps, les ventouses lisent ce signal et refusent immédiatement de s'y accrocher. Les expériences montrent que lorsque cette couche de peau est retirée, le tentacule commence à s'agripper à son propre corps, prouvant que ce mécanisme est l'élément clé pour éviter de se nuire à soi-même. Une solution simple mais extrêmement efficace dans un système complexe. Une forme d'intelligence différente. L'intelligence du poulpe ne réside pas dans un contrôle centralisé, mais dans sa capacité de distribution et d'auto-organisation. Chaque partie du corps peut traiter l'information et prendre des décisions, ce qui leur permet de réagir rapidement et avec souplesse à l'environnement. Une forme d'intelligence qui ne ressemble à aucune espèce qui nous est familière. Et cela pose la question de savoir si l'intelligence doit nécessairement ressembler à celle de l'homme pour être considérée comme telle. L'ancienne conception de la solitude? Pendant de nombreuses années, le poulpe a été considéré comme une espèce vivant en totale solitude, habitant dans des grottes individuelles, fuyant ses congénères et ne se rencontrant que pour la reproduction ou lors de conflits. Cette conception nous laissait penser que, bien qu'intelligents, ils étaient incapables de former une société comme beaucoup d'autres espèces. Mais cela est-il vraiment exact? Découverte d'Octopolis et d'Oclantis. Des découvertes récentes ont totalement changé notre regard sur le poulpe dans certaines zones sous-marines. Des scientifiques ont découvert des cités de poulpes comme Octopolis et Oclantis, où de nombreux individus vivent à proximité les uns des autres.
utilisant des coquillages et des objets environnants pour construire des abris, créant ainsi un environnement de vie stable. Cela montre que lorsque les conditions sont favorables, le poulpe peut former une sorte de communauté, brisant totalement l'ancienne conception de la solitude. Comportement social complexe. Non seulement ils vivent à proximité, mais les poulpes manifestent également des comportements sociaux clairs. Ils changent de couleur de corps pour communiquer, exprimer des états émotionnels ou avertir, et utilisent même leur siphon pour projeter du sable ou des objets les uns sur les autres, parfois pour se disputer un territoire, parfois en réaction à un agacement. Ces comportements témoignent d'un niveau d'interaction bien plus complexe que ce qui avait été consigné par le passé. Poste de transmission culturelle. Malgré leur grande intelligence, le poulpe est incapable de bâtir une culture au sens traditionnel. Chaque génération doit tout recommencer à zéro, car il n'y a aucune transmission de savoir de la part de la génération précédente. Cela empêche leur intelligence de s'accumuler au fil du temps. Une limite majeure par rapport aux humains et à de nombreuses autres espèces sociales. Mécanisme de autodestruction après la reproduction. L'une des choses les plus étranges chez le poulpe est la façon dont il termine son cycle de vie. Après la reproduction, la glande optique dans le corps change et déclenche une série de réactions qui les poussent à cesser de manger, à s'affaiblir et finalement à mourir, particulièrement chez les femelles qui protègent leurs œufs jusqu'à l'épuisement. Il ne s'agit pas d'une mort fortuite, mais d'un mécanisme biologique programmé. Expérience de prolongation de la vie. Des expériences ont montré que si l'on retire la glande optique après la reproduction, le poulpe peut continuer à se nourrir et vivre plus longtemps que d'ordinaire. Cela prouve que leur mort n'est pas inévitable, mais qu'elle fait partie d'une conception évolutive. Un interrupteur activé au moment opportun. Raison évolutive. La raison de ce mécanisme est liée au comportement de cannibalisme. Les poulpes grandissent vite et ont besoin de beaucoup de nourriture. S'ils vivaient plus longtemps, il est fort probable qu'ils finiraient par manger leur propre progéniture. C'est pourquoi la nature a créé un mécanisme les obligeant à mourir après la reproduction, garantissant ainsi à la nouvelle génération une chance de survie. Avantage de l'évolution rapide. Un cycle de vie court n'est pas seulement une contrainte, mais aussi un avantage. Il permet aux poulpes d'évoluer plus rapidement. Chaque nouvelle génération est une opportunité de s'adapter à l'environnement, les aidant à réagir promptement à des changements que les espèces à longue vie ne peuvent suivre. Camouflage de haut niveau. Le poulpe possède une capacité de camouflage presque parfaite. Il peut changer de couleur et de texture de peau en un clin d'œil, se transformant en pierre, en sable ou en corail. Cette capacité les aide non seulement à échapper aux prédateurs, mais aussi à approcher leur proie sans être détectés. Le paradoxe du daltonisme, ce qui est incroyable, c'est que le poulpe ne distingue presque pas les couleurs au sens où nous l'entendons, mais peut tout de même changer de couleur avec précision pour se fondre dans l'environnement. Cela crée un paradoxe que la science tente encore d'expliquer, et il se peut qu'il voie le monde d'une manière totalement différente. Mystère non résolu. Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses études, le poulpe reste l'un des êtres les plus mystérieux, avec de nombreuses questions sans réponse, de leur perception du monde au fonctionnement de leur intelligence. Tout cela défie notre compréhension actuelle. Le poulpe n'est pas seulement une espèce animale, mais aussi un témoignage de la diversité miraculeuse de la vie. Si vous trouvez cette histoire fascinante, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les autres mystères du monde naturel.